Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous reçois à la maison, dans mon salon, et je suis vraiment contente de cette nouvelle formule que j'expérimente. Aujourd'hui, le sujet dont je veux vous parler, c'est est-ce qu'il y a une bonne façon de travailler, de s'organiser quand on est solopreneur pour réussir? Est-ce que tout ce dont on nous parle de méthode, d'organisation, de trucs de machin, est-ce que finalement, il y a une solution miracle? Bah, ma réponse, c'est non, que nenni. Attends, je t'explique. Il n'y a pas de solution toute faite pour réussir. Pour la simple et bonne raison que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine dans la matière et qu'à ce titre, chaque être humain a des expériences, une vie particulière, une couleur énergétique, un message totalement particulier et absolument unique, même s'il y a plus que 7 milliards d'humains sur cette planète. Donc, le truc, c'est que, en tant que solopreneur, il n'y a pas une méthode, une façon de réussir. En fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je te dis. Il y en a une. Et celle-là, c'est la tienne. La tienne à toi toute seule. C'est toi qui la portes, c'est toi qui l'inventes. Je te rappelle que dans ta vie comme dans ton business, que tu le veuilles ou non, que tu aies pris des décisions en conscience ou pas, c'est toi qui vas assumer les conséquences. Bah pétard. Toi, je sais pas, mais moi, je préfère avoir à assumer les conséquences de décisions que j'ai prises moi pour ma vie, même si ça va pas dans le sens qui me conviendrait. Mais je trouve que c'est moins compliqué d'assumer ce genre de conséquences que quand ça m'est imposé par la vie, l'univers, les autres ou je sais quoi. Donc, tu as ta façon à toi de travailler pour réussir. C'est pas parce que tu ne l'as pas encore trouvé, c'est pas parce que tu as encore des réglages à faire que cette façon unique pour toi de réussir n'existe pas. Elle existe et peut-être que ce que j'ai à te dire aujourd'hui, ça va carrément t'aider à la faire popper et puis à prendre confiance que tu n'as pas besoin de suivre des, des dictats, des conseils marketing venus de l'extérieur. Ce qui marche pour Martine ne va pas marcher pour Véronique. Ce qui marche pour Véronique ne va pas marcher pour Angèle. C'est comme ça, c'est la vie. C'est une question de est-ce que ça me correspond? C'est une question de sentir les choses. C'est aussi une question de liberté. Mais ça, c'est un truc auquel on ne s'autorise pas du tout, la liberté. C'est une question de liberté dans le sens où tu sens que tu aurais bien envie de faire différemment. Que peut-être toi, tu as envie de travailler depuis le fond de ton lit à longueur de journée. Tu n'as plus envie de t'habiller et de t'apprêter pour faire ton travail, si tu fais du télétravail, peu importe ce que tu as à faire. Toi, tu as juste envie de bosser depuis le fond de ton lit. Ben, vas-y, essaye, autorise-toi, puis tu verras les résultats. Ne perds jamais de vue et d'idée que comment tu te sens émotionnellement quand tu fais des actions, c'est ça qui a un impact extraordinaire sur tes résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi que tu fasses, si ça te branche, si ça te fait plaisir, si ça te fait te sentir bien, ça ne peut que contribuer à ta réussite et à ton expansion et à ta croissance. Mais pétard, arrête de te prendre le chou, fonce. Voilà cette introduction. Alors, je continue quand même, parce que dans tout ce que l'on voit sur les réseaux, sur tout ce qu'on peut lire, les tutos, tout, ça peut être vraiment
extrêmement tentant de se dire oh, j'admire cette personne, j'admire cet entrepreneur. Ben, je vais faire comme elle. Je ne vais pas vous le cacher. Non seulement c'est tentant, perso, je l'ai fait. Bon, mon expérience, c'est que tu peux vraiment t'écraser platement comme une bouse, tu vois, là. C'est pas obligé que ça marche pour toi, je te le dis vraiment, mais tu as le droit d'essayer. Par contre, cette tentation, elle est grande. Pourquoi? Parce qu'elle rassure. Mais ça voudrait dire que tu emmènes, que tu mets ta sécurité entre les mains de l'expérience de quelqu'un que tu admires. D'abord, tu connais rien de sa vie, tu connais rien de son expérience, tu connais rien de toute son organisation derrière. On va être clair, il faut vraiment toujours faire de la sélection dans tout ce que l'on peut voir. Et moi, je trouve que la meilleure sélection que l'on puisse faire, c'est comment je me sens avec ça. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui te disent j'ai payé un coaching avec une coach à 10 000, 20 000, 30 000. J'ai pas du tout appliqué ce qu'elle m'a dit. Ah, ça commence à savoir. Tu as remarqué, il commence à y avoir des révélations. Bah, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent, des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour commencer à te faire confiance. Essaye. C'est pas parce que tu essayes de travailler depuis ton lit, parce qu'aujourd'hui tu as envie de rester au lit, que ça va tout pourrir ton business. Essaye et vois comment tu te sens. Et si ça marche pour toi, vas-y, fonce. Transforme ta chambre en bureau et puis ça va le faire. Ça, c'était quelque chose d'important de ce que je voulais vous dire. Il y a autre chose, c'est que sur toutes ces stratégies dont on entend, sur tous ces processus créatifs dont on entend parler, je trouve que le truc le plus génial, c'est de regarder, observer et d'adapter les stratégies dont tu peux entendre parler à ton propre processus créatif à toi. Je te donne un exemple. Peut-être que tu as entendu, pour avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, qu'il fallait publier 10 réels par jour, qu'il fallait faire 10 stories, etc., etc. Allô? Oh, la panique! Alors toi, je sais pas, mais alors moi, ça me met juste en mode Moi, je rentre tout de suite en mode protection, sidération. Ah ben, ça le fera pas. Et du coup, je le fais pas. Mais ça, tu peux l'adapter. Ça, tu peux vraiment l'adapter à ton processus créatif à toi. Commence par un par jour. C'est déjà le premier pas. Commence par un par jour. Essaye, teste, organise, teste des choses. Organise-toi. Une fois que ça devient fluide d'en faire un par jour, bah, tu vas te rendre compte que c'est pas beaucoup plus compliqué, ça ne demande pas beaucoup plus de temps d'en faire 2 par jour ou 3 par jour, parce que tu vas trouver des moyens d'automatiser, tu vas apprendre. Tu sais, c'est un peu comme s'organiser pour faire la bouffe pour la semaine. Au lieu de cuisiner un repas par un repas, de cuire une portion de riz pour un repas tous les jours, eh ben, le dimanche, tu fais cuire 5 portions de riz, eh ben, tu as déjà 5 bases de repas qui sont prêts pour la semaine. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. Franchement, moi je te le conseille, ça fait gagner un temps de malade. Donc, adapte ce que tu vois et qui vient t'interpeller, où tu dis « Ah putain, c'est bien ça », adapte-le à toi et commence par un pas. C'est la régularité qui fait la différence. C'est c'est la régularité, c'est le fait de tous les jours y revenir. C'est comme quand tu veux euh, faire du sport et remuscler ton corps, ben en fait, tu vas devoir aller à la salle de sport, pas une fois par mois. Tu vas y aller tous les jours ou un jour sur deux. C'est la régularité. Ça fonctionne super bien. Ça ne peut que fonctionner. Alors vas-y, mets-toi en route. Mais adapte à toi. 100% à toi, ce que tu sens et ce qui te correspond. Dans tout ça, souviens-toi toujours de respecter tes valeurs. Respecte tes valeurs, respecte ton rythme, respecte tes convictions profondes. Sinon, si tu veux pérenniser ton business, tu vas rapidement t'épuiser. Et le pire du pire, c'est vraiment respecte ton rythme.
si tu ne respectes pas ton rythme, tu vas te cramer. Rappelle-toi, alors je ne sais pas si c'est vrai pour toi, mais on est tellement nombreuses à porter cette croyance qu'il faut travailler dur, qu'il faut travailler fort, qu'il faut en chier pour réussir, que rapidement, on achète et on absorbe comme étant vrai des injonctions de faut faire 10 réels par jour, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et on y va et on y va. On oublie de se respecter et en 3 mois, tu es complètement cramé et du coup, au moment où ça pourrait commencer à donner des résultats sur les réseaux sociaux, ça y est, tu es épuisé, tu es vidé. C'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux durer. Les filles, on est là pour durer. On n'est pas là pour juste faire du feu d'artifice et des paillettes. Le message que vous et moi, on porte pour nous, pour aider notre clientèle à transformer sa vie, à apporter du beau, de la joie, de l'harmonie, du bien, pour contribuer collectivement à transformer ce monde, c'est pas juste un feu de paille, c'est là pour durer. Mais ça ne peut durer que si tu te respectes, si tu es consciente de ton rythme et si tu oses ne pas suivre ce que l'on te dit de faire, mais de l'adapter à ce que toi tu sens être bon pour toi, pour ton rythme. C'est vraiment un gage de succès et comme tes vibrations, comme tu vas te sentir bien dans ça, je te promets que l'univers va répondre à cette vibration en t'amenant la manifestation de ce que tu désires et même plus encore que ce que tu as pu imaginer. C'est comme ça que ça marche. Je ne te raconterai pas le processus quantique, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. On appelle ça des miracles, mais les miracles, ça devrait être la norme. Les miracles, c'est la norme quand on est consciente de notre processus créatif, quand on est consciente de notre discours intérieur, quand on est consciente de comment on peut régler, moduler à la hausse notre fréquence vibratoire. À partir de là, c'est tout bénef, hein, vraiment. Il faut juste s'entraîner, répéter, s'entraîner, s'entraîner. Bon, ça, je crois que vous m'entendez le dire à chaque fois. Autre chose que je voulais sur quoi je voulais t'informer, c'est que dirige-toi, toi, et dirige ton business toujours vers ce que toi, tu veux manifester. Ne te laisse pas embarquer par les phénomènes de mode. C'est tentant, hein, c'est hyper tentant parce que quand on voit ça sur les réseaux sociaux, putain, ça a l'air d'être tellement facile. On en veut, on se dit, oh, ça marche pour les autres, ça va marcher pour moi. Plantage. Non, pas tout à fait quand même. Donc, surtout, vraiment, reviens toujours à qu'est-ce que toi tu veux, qui toi tu veux être. Et à partir de là, continue de te diriger vers ça. Tout le temps, reviens-y, tout le temps, tout le temps. Remets ton focus, remets à jour ton GPS, ajuste. Ne perds jamais ça de vue. C'est comme ça que tu vas réussir à traverser les tempêtes de la vie, les moments compliqués et difficiles, parce qu'il y en a tout le temps et il y en aura toujours. Donc, on apprend à naviguer avec, on apprend à se diriger avec. Et finalement, au bout d'un moment, ça nous réussit et on se sent de plus en plus confortable dans ces moments inconfortables. Ça s'appelle la sécurité intérieure. Et ça, je te garantis que c'est vachement bon pour ta confiance en toi. Et, et tes résultats dans ton business, ils changent, ils évoluent, ils continuent de croître à la mesure où toi, tu fais grandir et tu renforces ta sécurité intérieure et ton focus sur « c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, j'y reviens, c'est ça que je veux, tout le temps, tout le temps ». C'est quand même du gros kiff, ça, je te jure. Alors, attention, point de vigilance. Je vous en parle parce que j'ai quand même plusieurs clientes qui se prennent les pieds dans le tapis et je l'ai fait moi-même à un moment donné. Donc ça y est, maintenant je me suis tellement fracassée que j'ai compris le truc. C'est au niveau des horaires et au niveau de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est une illusion de croire que tu peux emmener ton business à croître encore plus dans ton rayonnement,
dans ton influence, dans ta visibilité, dans ton chiffre d'affaires, dans ta clientèle, si toi, tu n'es pas en tant qu'être humain consciente de tes besoins pour ta santé physique et pour ta santé mentale. L'hygiène de vie, c'est la base. Un entrepreneur, solo d'autant plus, se crame vitesse grand V quand il ne tient pas compte de sa santé physique et de sa santé mentale. Sa santé physique, c'est quoi? C'est avoir un bon sommeil, s'hydrater correctement, avoir une activité physique, quelle qu'elle soit. Tu n'es pas obligé de te mettre au marathon, hein. Ça peut être d'aller marcher tous les jours, ou voilà. Une alimentation correcte. Sauter les repas, c'est pas une bonne idée. Méditer, calmer son bulbe, son agitation mentale. Apprendre à ajuster son discours intérieur. Tout ça, ça fait partie de la base du terreau sain et fécond de la croissance de ta vie perso et de ta vie professionnelle. Tu ne peux pas espérer pérenniser et faire grandir un business si toi, physiologiquement, tu n'es pas capable de prendre soin de tes besoins numéro 1. On ne va pas se le cacher, hein, en tant que solopreneur, quand on est malade, physiquement ou mentalement, et des fois les deux, on n'est plus capable de faire rentrer de l'argent dans notre vie. Alors tu peux avoir un business vachement bien automatisé, ça roule, ça peut continuer de rouler, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Et c'est hyper important d'en avoir conscience. Puis honnêtement, c'est tellement plus agréable de s'installer à la tête de son business, de se sentir dirigée, de se sentir souveraine pour son business et pour sa vie. C'est vraiment tellement un kiff que tu n'as pas de raison de t'en priver. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que il vaut mieux chercher l'efficacité plutôt que la performance en nombre d'heures. Ça ne sert à rien d'avoir un agenda rempli de rendez-vous juste pour te rassurer. Ce dont tu as besoin, c'est d'un agenda dans lequel il y a, de façon équilibrée et harmonieuse, des temps pour ta santé physique et ta santé mentale, des temps pour la croyance de ton business, des temps pour servir tes clients. C'est toujours une histoire d'harmonie et d'équilibre. Ton business n'a pas besoin que tu en fasses plus. Ton business a besoin que tu le fasses, que tu en fasses moins, mais mieux. Mieux, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de monter le curseur du perfectionnisme, ça veut dire 100% immergé dans tes émotions de croissance, tes émotions de joie, tes émotions de conscience, de contribuer de façon extraordinaire à changer la vie, la tienne, celle de ta clientèle et ce monde. Si toutes les femmes du monde, solopreneurs ou presque, mais toutes, étaient conscientes de leur pouvoir de création quand elles sont totalement ajustées à ce qui émane de leur cœur, comment te dire? Ce monde sera littéralement transformé. Et c'est le moment en ce moment. Les énergies sont totalement propices à ça. En conclusion de ce podcast, mon meilleur conseil, c'est ne sacrifie jamais rien et surtout ne sacrifie jamais ta santé physique et ta santé mentale pour faire croître ton business. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Parce que quand tu es solopreneur, ou presque, l'énergie de ton entreprise, c'est exactement la même énergie.
c'est exactement le même niveau de fréquence que ton énergie personnelle. Ça laisse à réfléchir sur la façon dont tu peux grandement prendre soin de ton business en prenant soin de toi. C'est la fin de ce podcast. Je vous retrouve dans le prochain épisode et je vous souhaite une merveilleuse journée. Des bisous, bye bye!